Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que vous avez fait une fois que vous vous êtes réveillé ce matin. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis étirée et je suis allée chercher une tasse en haut de mon placard pour me servir du thé. Ça a été très facile pour moi, j'ai pas eu à réfléchir. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est plus difficile à cause de douleurs à l'épaule. Il y a une personne sur toi qui souffre déjà ou qui va souffrir d'une douleur à l'épaule durant sa vie. C'est souvent dû à la coiffe des rotateurs. Alors, ne me regardez pas avec des gros yeux, on a tous une coiffe des rotateurs et c'est normal. En fait, c'est l'ensemble des 4 muscles qui va, grâce aux tendons reliés aux os, tenir notre épaule et maintenir sa stabilité et sa mobilité. Vous pouvez voir ça comme une main qui va tenir votre humérus et votre omoplate ensemble. Mais avec l'âge, les tendons vont s'abîmer, voire se trouer complètement. C'est ce qu'on appelle la rupture de la coiffe des rotateurs. Cette pathologie peut être diagnostiquée par imagerie médicale, radiographie, IRM, et le médecin, grâce à ce diagnostic, va décider s'il peut opérer ou non pour réparer les tendons de la coiffe. Excusez-moi. Évidemment, s'il a 2 patients, prenons Mathieu et Clémence, 2 patients avec le même diagnostic, il va les opérer de la même manière, c'est logique. Ce qui est étonnant, c'est que ces 2 patients ne vont pas réagir de la même façon. Mathieu ne va plus du tout avoir mal à l'épaule après la chirurgie, tandis que Clémence ne pourra pas aller attraper sa tasse pour boire son café. Et c'est pour ça que les chirurgiens viennent voir les chercheurs. Ils demandent qu'est-ce qui va prédire la mobilité ou la douleur à l'épaule si ce n'est pas le diagnostic à l'imagerie médicale. Nous, notre hypothèse, c'est que ce sont nos os qui vont faire la différence, de par leur taille ou les distances et les angles qui les séparent. La première partie de mon mémoire a été de vérifier que nous avons des morphologies osseuses différentes, sinon mon hypothèse ne vaut pas la peine. J'ai donc reconstruit en 3D des modèles d'épaules personnalisés à partir d'images radiographiques de 80 sujets. Et grâce à ces modèles 3D, j'ai pu voir qu'il y avait des différences dans nos morphologies osseuses. J'ai quantifié ces différences par des paramètres morphologiques. J'ai dû ensuite quantifier les ressentis des patients. Pour cela, nous avons fait des tests de mobilité, de force et de douleur, et nous avons obtenu un score sur 100 qui s'appelle la fonction de l'épaule. Maintenant, le but est d'expliquer cette fonction de l'épaule avec les paramètres que j'ai mesurés. On a essayé des corrélations simples, c'est-à-dire prendre un seul paramètre pour expliquer la fonction, et ceci n'a pas fonctionné. On sait alors que c'est tout un ensemble de paramètres qui vont expliquer cette fonction. L'important va être de découvrir quels sont les paramètres les plus influents. Comme ça, le chirurgien, lors d'une chirurgie, pourra jouer sur ces paramètres il pourra réduire quelques os ou des choses comme ça, et ça va concorder avec une morphologie qui sera moins à risque de dysfonction ou de douleur. Et de cette manière, on espère que Clémence, après chirurgie, pourra attraper sa tasse pour boire du café. Merci à tous.